Vidéo, je vous propose de parler du rang d'une matrice. Alors, la définition du rang d'une matrice, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça se ramène au rang d'une famille de vecteurs qu'on a vu dans les vidéos 1, 2, 3. Prenons une matrice M. Imaginons qu'elle est P colonnes et N lignes. Donc, je bâtis C1, CP les colonnes et L1, Ln les lignes. Eh bien, le rang de la matrice M, c'est le rang de la famille des matrices colonnes dans Mn1 de K. Vos colonnes, elles ont n lignes, et puis comme c'est des colonnes, c'est une colonne, donc c'est bien dans Mn1 de K, cette famille. Mais il se trouve que le rang de la famille des colonnes, il est égal au rang de la famille ligne. Donc vous allez l'admettre, il ne s'agit pas de refaire le cours, mais voilà, le rang de la famille des lignes, L1, Ln, dans M1P de K, ça renverrait la même chose que le rang de la famille des colonnes, et c'est ça qu'on appelle le rang de M. Donc ça déjà en soi c'est remarquable, hein, qu'on ait le même rang pour les lignes et les colonnes. Je ne le démontre pas, on l'accepte, on verra juste comment on l'utilise. Et puis dans cette carte mentale sur le rang d'une matrice, je vous propose aussi de bien connaître la partie du haut, l'algorithme du rang. Si une matrice N est obtenue à partir de M avec des pivots sur les lignes ou les colonnes, alors les deux matrices auront le même rang. Bon, vous voyez cette carte mentale. Donc ici, évidemment, cette carte mentale est connectée à la carte mentale du rang d'une famille de vecteurs. Ça va nous permettre de calculer le rang d'une matrice très facilement. Et je vais vous montrer comment. Alors, je vous propose de commencer avec cette matrice. Cette matrice, c'est une matrice carrée de taille 3. Donc, indifféremment, je peux regarder les lignes ou les colonnes. Il n'y a pas de raison de préférer en termes de nombre. Et dans ces cas-là, souvent d'ailleurs, on préfère les colonnes. Donc là, je bâtis C1, C2, C3. Qu'est-ce que j'observe? Que le rang de M, c'est le rang de la famille C1, C2, C3. C3, c'est le vecteur nul. Donc là, vous allez chercher la carte mentale des familles de vecteurs. Le vecteur nul, il est combilinéaire évidemment des deux autres. Donc, il faut qu'il dégage. Ça, c'est le rang de la famille C1, C2. Car C3, eh ben, c'est 0 fois C1 plus 0 fois C2. Et de manière générale, quand vous serez habitué, vous virerez tout de suite le vecteur nul. Le rang d'une famille comme ça, c'est le rang de la famille des vecteurs non nuls. Et puis maintenant, C1, C2, eh ben, c'est deux colonnes visiblement non collinéaires. Donc leur rang, c'est le cardinal, parce que cette famille, elle est libre. Et ça fait 2. Car j'observe C1, C2 libre, puisque cardinal 2, et pas de collinéarité. Et donc, vous voyez, ça s'est fait rapidement parce que, en fait, c'était échelonné. Quand c'est échelonné, ça va très vite de trouver le rang. Et donc maintenant, si je veux, donc j'ai utilisé ici la partie basse de ma carte mentale. Si je veux utiliser la partie haute, à quoi ça va servir? Eh bien, à échelonner. Prenons cette matrice. Alors là aussi, j'ai le même nombre de lignes, même nombre de colonnes. J'ai plutôt privilégié les colonnes. On comprendra plus tard pourquoi. Donc j'écris qu'avec la définition, le rang de M, c'est le rang des colonnes. Mais là, voilà, mes colonnes, c'est pas échelonné. Donc il faudrait que je prouve, je soupçonne que c'est libre, mais il faut que je le prouve. C'est là où éventuellement, il y a une autre manière de faire. On va échelonner la matrice M en faisant un pivot sur M. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai un début d'échelonnement comme ça. Et ici, je vais faire apparaître à cet endroit-là un 0 en combinant avec le 1 de la deuxième colonne. Vous voyez, là, ce pivot 1, il est bien parce qu'il y a des zéros partout à droite. Donc, en fait, j'échelonne les colonnes. D'habitude, vous échelonnez plutôt les lignes quand vous faites du pivot de Gauss. Mais là, on va chercher à faire apparaître un 0 à droite des pivots. Donc, je vais faire C3 moins 6 C2. Et je ne vais pas toucher aux colonnes C1, C2. Donc, j'écris 1, 2, 3, 0, 1, 2. Et là, en faisant C3 moins 6 C2, je ne touche pas au 0 qui est ici. Je fais apparaître un 0 ici.
Et là, j'ai 24 moins 12, il reste 12, c'est magnifique. Et comme j'ai obtenu n avec des pivots sur les colonnes, j'ai le droit de dire que le rang de m, c'est le rang de n. Or, le rang de n, c'est visiblement 3, parce que le rang de n, c'est le rang de la famille des colonnes, et cette famille de colonnes, elle est échelonnée, c'est libre. Donc voilà, rang de n égale 3, visible. Enfin, je devrais le rédiger. Égale le rang de la famille C'1, C'2, C'3, ici. Or, cette famille C'1, C'2, C'3, visiblement libre, échelonnée, sans vecteur nul. Donc, rang de m égale 3. Voilà pour le rang d'une matrice. À bientôt.